Bonjour à tous! Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les fractions rationnelles. En gros, je vais vous expliquer comment on peut facilement comprendre et régler les fractions rationnelles. Les fractions rationnelles, pour bien les faire, il faut avoir compris les techniques de factorisation. Donc si vous vous souvenez bien, les techniques de factorisation, il y en avait 5. Et on va en avoir besoin là, et il faut les maîtriser sur le bout de nos doigts. Il y avait la mise en évidence simple, il y avait la mise en évidence double, il y avait la différence de deux carrés, il y avait la factorisation d'un trinôme, mais en gros, là, je vais juste écrire produit-somme, ok? Produit-somme, et il y a ce qu'on appelle la complétion de carrés, mais ça, on n'en a pas besoin en tant que tel, donc on peut la mettre entre guillemets, on n'aura pas besoin. Ce qu'il faut, c'est vraiment maîtriser ces 4 techniques-là. Maintenant, il y a 2 cas à savoir gérer, il y a les fois et divisé. Il y a une façon de régler ça. Les fois et les divisés d'une fraction rationnelle. Puis l'autre cas, c'est les plus et les moins. Donc on va faire ça dans cette vidéo. On va commencer. Donc lorsqu'on a des fractions rationnelles, c'est qu'on a des expressions algébriques qui sont sous forme de fractions. Par exemple, on pourrait avoir un premier... Je vais juste plugger ma tablette. Un coup qu'on manquerait de batterie en cours de séance. Donc, on a des expressions du genre comme la suivante. A2 plus 3A plus 2 sur 2A2 plus 13A plus 20. Puis là, on veut simplifier cette expression-là. Eh bien, cette expression-là, malheureusement, on ne peut pas la canceller. Mettons, je vais vous donner un exemple ici. Si on a 3A plus 2 sur 3A moins 1, est-ce qu'on peut canceller quelque chose dans cette expression-là? Eh bien, par exemple, est-ce qu'on peut faire ça? Donc, j'espère que vous n'avez pas dit oui. Donc, non, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? C'est parce que ici, il n'y a pas des produits entre les différents monombres. Donc, entre ce monombre-là et ce monombre-là, ce n'est pas un produit, c'est un plus ou un moins. En bas aussi, on n'a pas des produits, on a un moins en bas, entre les monombres. Donc, puisqu'on n'a pas des produits, on ne peut pas canceller. Par contre, si on avait 3A fois 2 sur 3A fois moins 1, mais ça, on peut canceller les 3A ici. Pourquoi? Parce qu'on a un produit entre les expressions, et donc, puisqu'on a un produit, la cancellation est possible. Donc, ne vous trompez pas ici, entre ces deux exemples. Je vois tellement d'erreurs qui ont de lien avec cette mauvaise compréhension. On ne peut pas faire de simplification si on n'a pas factorisé. Ça veut dire que si les choses ne sont pas sous forme de produit, on ne pourra pas faire de la factorisation. OK? Donc, l'idée de la simplification. Donc, ici, l'idée, c'est de transformer ça comme étant quelque chose fois quelque chose sur quelque chose fois quelque chose. Et puis là, peut-être dire, tu vois ici, j'ai la même parenthèse, donc ça va se canceller. Une fois qu'on a des parenthèses comme ça, puis on a des produits, on peut canceller les parenthèses qui sont identiques. Donc, c'est toute l'idée des fractions rationnelles, c'est de créer des produits qui sont identiques en haut et en bas, créer des facteurs et pouvoir simplifier. Donc, la première expression, comment on pourrait la factoriser, c'est-à-dire celle-ci? Eh bien, produit somme, on cherche deux nombres qui additionnés vont donner 2A2 et que multipliés vont donner 3A. Le contraire, excusez. La somme, ce que j'ai dit c'était bon, mais c'était mal écrit. La somme c'est 3A, le produit c'est 2A2. Donc, si on regarde ça ici, on cherche deux nombres dont la somme est 3A et le produit est 2A2. Ces deux nombres-là, c'est 2 puis 1, j'imagine. Hein? Donc, 1A, 2A. Et le produit de 1A avec 2A, ça donne bien 2A2. Et la somme donne bien 3A. Ça veut dire qu'on peut remplacer directement dans l'expression le 3A par A plus 2A plus 2. Et évidemment, si on fait la mise en évidence double, ici, on va trouver A plus 1, plus 2, A plus 1. Et on voit bien qu'on a A plus 1, A plus 2. Ce qu'on remarque, c'est quand le coefficient du A2 ici, c'est 1, ou du X2, ou peu importe, si c'est 1, les deux nombres qu'on a trouvés, 1 et 2, regardez, ils se trouvent directement dans nos parenthèses.
Good. Donc, une fois qu'on a remarqué ça, on efface tout. Puis on écrit directement notre factorisation. Donc, je sais que ça va être x plus 1 fois x, pas x, là, mais a. Faites attention à ce genre d'erreur. Donc, en bas, eh bien, je cherche encore un produit somme. Donc, produit somme. Mais cette fois-ci, puisque le terme qui est en A2 n'a pas un coefficient de 1, eh bien, je ne peux pas directement écrire les nombres dans les parenthèses. Je vais devoir passer par la mise en évidence double pour le dénominateur. Donc, je cherche deux nombres dont le produit, c'est le premier fois le dernier, c'est-à-dire 40A2. Et la somme, c'est 13A. Pour trouver ces deux nombres-là, j'ai simplement besoin d'énumérer les facteurs de 40. Donc, 1 et 40, 2 et 20, 4 et 10, ensuite 8, 5. Puis là, je pense qu'avec 8 et 5, on a fini ce qu'on voulait. Dans le sens qu'avec 8 et 5, on peut faire 13 d'une manière ou d'une autre. Donc, on va arrêter ça là. On les a ici. Donc, 8 fois 5, c'est les nombres que je cherchais. 8 plus 5. Je vais aller remplacer le 13A dans l'expression par 8A plus 5A. Je vais faire ma mise en évidence double. 2A, il reste A plus 4. Plus 5, il reste A plus 4. Je vais mettre en évidence le A plus 4. Il me reste 2A plus 5. Et là, j'ai factorisé. Donc, je peux aller écrire ici le 2A plus 5. A plus 4. Et là, ben, on voit que je n'ai pas de terme qui se cancelle, puisqu'au numérateur, j'ai A plus 1, A plus 2, et qu'au dénominateur, je n'ai pas aucun de ces deux binômes, mais je ne pourrais pas canceller d'expression. Mais souvent, on va avoir des cancellations qui vont s'effectuer. Dans cet exemple-là, il n'y en avait pas. Donc, on a le résultat qu'on cherchait ici. On y va pour un autre exemple. Donc, ça va aller assez vite. Je vais en faire le plus possible. J'aime mieux en faire plus puis aller un petit peu plus vite qu'en faire moins puis ennuyer les gens qui ont une facilité peut-être avec ça. Donc, on va en faire un autre immédiatement. Si j'ai, oups, x2 moins 1 sur 5x fois 5x moins 1 fois 3x moins 3. Donc, si j'ai cette expression, donc x2 moins 1 sur 5x, ensuite 5 sur x moins 1 et 3 sur 3x moins 3, qu'est-ce que je dois faire? Ben, ici, c'est assez simple. En fait, on va factoriser. J'ai envie de l'écrire plus bas, là, parce que c'est ça, sinon ça va être trop large. C'est quoi le type de factorisation qu'on peut appliquer avec ce que je viens d'entourer? Ben, c'est une différence de 2 carrés. Donc, j'ai une parenthèse qui va être x plus 1, puis j'ai une parenthèse qui va être x moins 1 sur 5x. Puisque c'est tous des produits, je peux faire comme une fraction seulement. Donc, fois 5 en haut, fois 3. OK. Puis en bas, évidemment, il faut que je mette des parenthèses autour de ces choses-là. Donc, x moins 1 fois... Ben, 3x moins 3, je peux mettre 3 en évidence, ça va donner x moins 1. OK? Donc, je mets 3 en évidence, puis il me reste dans la parenthèse x moins 1. Maintenant, je peux regrouper ces termes-là puis les écrire devant. Donc ça va faire 15. Puis en haut, j'ai x plus 1 fois x moins 1. Puis en bas, je peux mettre lui avec lui. Ça va donner 15x, x moins 1 fois x moins 1. OK, donc là, les 15 se cancellent. Puisque j'ai des produits partout entre mes parenthèses et mes éléments ici, je peux faire les cancellations. Donc les 15 se cancellent et le x moins 1 se cancelle ici. Donc, qu'est-ce qui me reste au final? Il me reste x plus 1 sur x fois x moins 1. Et voilà. Donc, l'expression qui était ici, au départ, vient d'être simplifiée. Ça a été simplifié comme étant égal à ça. C'est bien. Donc, on y va pour un prochain. Ils sont toujours... C'est tout pas mal pareil. Si on fait, mettons, une division, il faut se souvenir qu'une division, c'est l'équivalent d'une multiplication par l'inverse. Donc, si j'ai ça,
Donc 2b sur 4 moins 2b, divisé par b2 sur b moins 2. Donc ici, la première chose que je vous recommande de faire, c'est de transformer cette division-là en une multiplication et vous inversez la fraction qui est à la droite. Donc celle-ci doit être inversée dans le processus. Donc ça devient b moins 2 sur b au carré. Et la première fraction, on ne la change pas. Ensuite, on va s'intéresser à la factorisation. Donc on pourrait réécrire ça comme une seule fraction, 2b fois b moins 2. Puisque tout se multiplie ici, un fois là, n'oubliez pas de mettre la parenthèse ici. Lorsque vous unifiez les fractions, il faut mettre les éléments entre parenthèses. Si l'élément c'est un monombre, comme ici, ben, il faut quand même le mettre en parenthèse parce que regardez ici, puisqu'il y a un binôme, ben, il faut absolument que lui soit en parenthèse. Ben, lui, c'est pas grave s'il avait été en parenthèse ou non, mais lui, ça aurait été grave. Donc, en général, mettez-le en parenthèse puis enlevez les parenthèses au besoin. Donc, ici, vous voyez, si j'avais mis la parenthèse, je peux l'enlever parce que c'est un monombre fois le binôme, fait que je peux l'enlever. C'est surtout les binômes, en fait, et les polynômes qui doivent être en parenthèse. Les monombres, les parenthèses vont disparaître automatiquement, OK? Donc, au dénominateur, je vois bien que je pourrais peut-être faire une mise en évidence ici, dans cette expression-là, de 2. Fait que ça va donner 2, puis il va rester 2 moins b. Et le B2 ben, fois B2 que je pourrais écrire devant. Donc, je pourrais l'écrire ici, B2. OK. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens 2B sur 2B2. Donc, les deux se cancellent. Puis, le B qui est là cancelle le haut carré en bas. Donc, il va rester B moins 2 sur B fois 2 moins B. Maintenant, est-ce que c'est terminé ça? Ben, vous voyez que le B-2 ici, puis le 2-B ici, c'est vraiment des choses qui semblent pouvoir se ressembler. Comment on pourrait faire pour canceller ça? Eh bien, on pourrait mettre en évidence ici moins 1. Si je mets en évidence moins 1, je vais obtenir B-2 sur B moins 1. Puis ici, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir B-2. Vous voyez? Donc, les B-2 vont maintenant se canceller et il va me rester, je vais mettre le moins en haut, moins 1 sur B. OK? Le moins, en ce moment, j'avais une étape transitoire ici, j'avais 1 sur moins 1 fois B. Mais le 1 au dénominateur, c'est la même chose que si je le mets au numérateur ici. C'est la même chose. OK? 1 sur moins B, c'est la même chose que moins 1 sur B, mais on va toujours mettre nos moins au numérateur. D'accord? Donc, celui-là est fait. On en fait un autre. Donc là, on fait des divisions, puis on se rend compte que les divisions, il faut les transformer en des multiplications. Donc on va en faire un avec un peu de factorisation dedans. Ça, c'était l'exemple 3. On va faire un exemple 4. Donc 2b2 plus 7b moins 15 sur b plus 5 divisé par 9b2 moins 4 sur 3b plus 2. Donc maintenant, la première chose que je vous recommande de faire, c'est de transformer cette division en une multiplication. Donc vous voyez que c'est assez constant comme recommandation. Fois, là je vais renverser la fraction qui est à droite. Ensuite, on s'intéresse à la factorisation. Donc ici, c'est un produit somme qu'il va falloir faire une mise en évidence double. Et ici, j'ai une différence de 2 carrés, donc ça devrait être assez simple à voir. Si vous avez écouté la vidéo sur la factorisation, vous devriez être rendu pas mal bon. Donc, produit, ben, c'est 2B2 fois moins 15, qui fait moins 30B2. Et la somme, c'est 7B. Donc, un produit de moins 30, on fait ça comment? Ben, on peut avoir 1, là, je ne prends pas le signe, je le mets à la fin. On peut avoir 1 et 30. On peut avoir 2 puis 15. Puis là, je me demande si je peux faire 7 avec ça. Là. Pas pour l'instant. Je peux avoir 3 et 10. Puis là, j'ai déjà trouvé quelque chose qui devrait me permettre de faire 7. Donc 3 et 10. Il y a 5 puis 6 aussi. Mais 5 puis 6 ne me permettront pas de faire 7. Mais ils sont présents quand même. Donc 3 et 10. Et puis, je veux un produit négatif. Donc, il y en a un qui va être positif, l'autre négatif. Mais je veux une somme de 7.
Donc, le plus grand doit être positif, ce qui veut dire 10 puis moins 3. Donc, 10b moins 3b. Si je les additionne, je vais trouver mon 7b. Et 10b fois moins 3b, ben, je vais trouver moins 30b2. Et c'est ce que je cherchais. Maintenant, je peux faire ma mise en évidence double. Je vais avoir 2b2. Je vais mettre le 10b avec le 2b2, donc plus 10b, moins 3b, moins 15. Donc, on fait notre mise en évidence double. 2b en évidence ici, il va rester b plus 5. Moins 3, il va rester b plus 5. Je vais mettre b plus 5 en évidence. Il va me rester 2b moins 3. La factorisation de celle-ci était faite. Donc, je vais aller l'écrire. B plus 5, 2b moins 3. B plus 5, 2b moins 3, sur b plus 5. Bon, ça a l'air beau la vie ici. On voit que déjà quelque chose va se canceller. Je vais le mettre en parenthèse puisque c'est un binôme. Fois 3b plus 2, je le mets en parenthèse puisque c'est un binôme. Et ici, j'ai une différence de 2 carrés, donc 3b moins 2, 3b plus 2. Donc, si vous ne comprenez pas la différence de 2 carrés, écoutez la vidéo sur la factorisation et cliquez dans les descriptions sur différence de 2 carrés. Donc, maintenant que j'ai tout ça, je peux faire les cancellations. Ça se cancelle avec ça. Et 3b plus 2, je cancelle avec lui. Puis il va rester 2b moins 3 sur 3b moins 2. Puis là, ben, à partir de là, je ne peux rien faire de plus. Il n'y a plus de simplification possible. Donc, ça c'était un exemple. On en fait un autre. Donc, peut-être un dernier avant de s'intéresser au plus puis au moins. On va faire lui. AB plus AC moins BX moins CX sur 5B2 moins 5C2. OK? Ça, c'est super facile. Diviser, OK, il n'est pas fini. Diviser par A2 moins X2 sur AB plus BX moins AC moins CX. OK. Donc ici, on voit qu'il y a 4 termes. En haut ici, ça veut dire mise en évidence double, probablement. Ici, 4 termes, mise en évidence double. Ici, il y a des trucs au carré, différents de 2 carrés. Ici, il y a des trucs au carré, probablement différents de 2 carrés. On commence toujours par les mises en évidence si c'est possible. Donc, allons-y. Je vais faire par en bas ici. Je vais mettre en évidence le A. Il va rester B plus C. Puis je vais mettre moins X en évidence. Puis il va me rester B plus C. Pour le numérateur. En bas, je vais mettre 5 en évidence. Il va me rester B2 moins C2. Différence de 2 carrés qui est assez évidente. Ensuite, je vais transformer mon divisé en un fois, puis je vais monter en haut cette expression-là en la factorisant. Donc, je vais mettre B en évidence. Il va rester A plus X. Ici, je vais mettre moins C en évidence. Il va me rester A plus X. Ensuite, en bas, j'ai une différence de 2 carrés. Donc, je vais avoir A moins X et A plus X. Donc, vous voyez, en une seule étape, j'ai factorisé chacune des expressions et puis on voit déjà que j'y suis presque. J'ai effectué aussi en même temps la conversion de la division vers la multiplication. Donc, une fois que tout ça est fait, ici, au numérateur, je peux mettre B plus C en évidence. Il va me rester A moins X sur, eh bien, 5. Puis là, je peux faire la différence de 2 carrés. B moins C, B plus C. OK, ensuite, fois. Ben, je termine ma double mise en évidence. A plus X, B moins C, sur A moins X, A plus X. Donc là, tout est factorisé, et puis tout se multiplie entre eux. Donc, je peux maintenant faire mes cancellations. Eh bien, B moins C, un B moins C là. Il y a un A moins X là, il y a un A moins X là. J'ai un A plus X là, un A plus X là. J'ai un B plus C là, un B plus C là. Qu'est-ce qui me reste? En haut, il me reste rien. Donc, rien dans le domaine des multiplications. L'élément neutre, c'est 1. Sur, en bas, il me reste 5. Ça donne 1/5.
OK? Maintenant, nous avons terminé les fractions rationnelles pour ce qui est des multiplications-divisions. C'est ce que nous venons de faire ici, des exemples avec multiplication-division. Et vous avez vu que durant ces exemples, nous avons mis abondamment à l'essai nos techniques de factorisation, mise en évidence simple, mise en évidence double, différence de deux carrés et produit somme. Donc, constamment, nous utilisons ces techniques de factorisation que j'ai expliquées dans une vidéo précédente. Maintenant, nous allons gérer le cas où les fractions rationnelles présentent des plus et des moins. C'est un peu différent, mais en fait, une fois que vous avez compris comment faire pour ramener ça à des produits comme nous venons de faire, c'est très simple. Donc, avec les plus et moins, ce qu'il faut faire, là, la clé de ça, c'est créer un dénominateur commun. OK? Dénominateur commun. C'est ça la clé. Donc, allons-y. Si je prends un exemple, vous allez voir, c'est assez facile. Donc, si j'ai deux fractions qui sont sur le même dénominateur déjà, 3a sur b plus 2a sur b. Puisqu'ils sont déjà sur le même dénominateur, ben, je peux les additionner les numérateurs, puis ça fait 3a plus 2a sur b, puis ça fait 5a sur b. Yeah! C'était facile. Maintenant, si le dénominateur est un peu plus complexe, mais il est identique, comme si j'ai m sur 3m moins 3n, moins n sur 3m moins 3n, regardez, les dénominateurs sont égaux. Fait qu'encore une fois, je peux écrire m moins n. Je peux regrouper les numérateurs ensemble sur le même dénominateur. Et je vais faire la mise en évidence en même temps. Donc, je trouve ça. Et maintenant, j'ai ma cancellation qui peut se faire. Et je retrouve un tiers. Jusqu'à maintenant, très facile. Ça ne demande aucune connaissance particulière. Maintenant, si nous n'avons pas les mêmes dénominateurs, par exemple, si j'ai quelque chose comme ça, 3. Si j'ai x plus y sur x plus y sur y. Là, j'ai les mêmes numérateurs, mais je n'ai pas les mêmes dénominateurs. Donc, je ne peux pas les écrire sous la forme d'une seule fraction et les simplifier. Qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois créer un dénominateur commun. Comment je fais pour créer un dénominateur commun? Eh bien, je vais aller voir c'est quoi le plus petit facteur qui me permettrait de créer le même dénominateur. Une façon qu'on peut faire, c'est multiplier les deux dénominateurs entre eux et donc dire, ben, mon dénominateur commun maintenant va être xy. Dans certains cas, on ne va pas multiplier ensemble les deux dénominateurs parce qu'il y a déjà des facteurs communs qui sont présents dans les dénominateurs. Mais s'ils n'ont aucun facteur commun, comme x et y, qui n'ont pas de facteur commun, c'est des variables différentes, ben, dans ce cas-là, on peut juste les multiplier ensemble. Mais si jamais on avait un dénominateur, mettons, qui est x2y, mettons j'ai 1 ici, plus a sur xy, dans ce cas-là, on ne multiplierait pas ensemble les deux dénominateurs parce que si on les multipliait ensemble, on obtiendrait x3y2 qui est un beaucoup trop grand dénominateur pour rien, alors qu'on pourrait simplement venir multiplier ici par x et on obtiendrait le même dénominateur des deux côtés. J'obtiendrais x2y2, x2y comme dénominateur si je faisais ça. Et vous voyez que l'autre aussi était x2y. Donc parfois, quand ils ont déjà des facteurs communs, on va juste chercher le facteur qui manque à l'un des dénominateurs, puis on va lui multiplier ce facteur-là pour créer le dénominateur recherché. Mais lorsqu'ils n'ont aucun facteur commun, comme dans notre exemple ici, dans ce cas-là, on va multiplier ensemble directement les dénominateurs, puis ça nous donne un dénominateur commun. Donc, une fois qu'on sait que je dois multiplier par y ici, ben, il faut le faire en haut et en bas. Et ici, je dois multiplier par x en haut et en bas. Qu'est-ce que ça va me donner? Ben, ça va me donner la première fraction. Je vais les mettre tout de suite sur le même dénominateur. Ça va me donner y fois x plus y. Et l'autre, ça va me donner plus x fois x plus y. Je peux maintenant effectuer une distributivité pour simplifier mes expressions. Donc, ça va donner y fois x plus y2 plus x2 plus xy sur xy. Maintenant, je peux regrouper mes termes semblables au numérateur. Yx puis xy, c'est la même chose. Donc, je vais les écrire dans cet ordre-là. y2 plus 2xy plus x2 sur xy. Et maintenant, je vois que ça, c'est en haut ici, là,
Je vois que ça, c'est un trinôme carré. Parfait. Pourquoi que je vois ça? Ben, si je fais la racine de lui, je trouve x. Si je fais la racine de lui, je trouve y. Puis si je fais 2 fois le produit des racines, je trouve le terme du milieu qui est là. Donc ça ici, ça me donne le terme du milieu. Donc ça veut dire que c'est un carré parfait. Et donc cette expression-là, c'est juste x plus y au carré ou y plus x au carré, peu importe. Et sur xy. Et c'est terminé. Je ne peux pas factoriser plus que ça. Il n'y a pas de simplification qui s'effectue. Donc vous voyez que cette réponse-là, c'est l'équivalent de la première expression qui était ici. Maintenant, on va appliquer ce principe-là en donnant des étapes. Donc la première étape, pour les fractions rationnelles, avec les plus et les moins, vous allez avec plus et moins. Donc la première étape, c'est créer un dénominateur commun. Puis là, il y a deux scénarios. C'est soit on peut multiplier les dénominateurs, mais ça, on le fait quand? On le fait seulement lorsqu'ils n'ont aucun facteur commun. Donc, on a vu un exemple. On fait ça juste s'ils n'ont aucun facteur commun. Donc, x puis y n'avaient pas de facteur commun. Tandis que dans mon exemple ici, x2y et xy avaient des facteurs communs. Fait que dans ce cas-là, on fait juste... Le deuxième cas, c'est on multiplie ou multiplier par le ou les facteurs manquants. Et là, avec un peu d'expérience, vous allez comprendre ce qui manque dans les facteurs avec les exemples qui suivent. Donc la première étape, c'est qu'on va toujours vouloir créer le dénominateur commun. Ensuite, on va réécrire l'addition. Ça peut être une soustraction aussi, là, mais sous forme d'une seule fraction. Donc on va réécrire ça sous forme d'une seule fraction sur un même dénominateur. OK? On pourrait même dire le même dénominateur, celui qu'on va avoir créé là, sur le même dénominateur. Donc on va réécrire notre addition sous forme d'une seule fraction sur le même dénominateur. Ensuite, on va souvent distribuer, parce qu'il va y avoir des parenthèses la majorité du temps. On va ensuite simplifier, puis refactoriser. Puis là, on peut en fait toujours faire ça en boucle. Donc, si on distribue, on simplifie, on refactorise, après, on peut se retrouver à devoir faire d'autres simplifications et d'autres factorisations. Donc, en général, on va jouer beaucoup entre simplifier, refactoriser, simplifier, refactoriser, jusqu'à temps qu'on obtienne l'équation ou l'expression la plus simple possible. Donc, maintenant, on va appliquer ces étapes dans des exemples. Donc, exemple 1. On repart à un exemple 1. X sur 2y moins 1 sur y. Ben, ici, ce qui manque pour que ce soit sur le même dénominateur, c'est faire x2 sur 2. Ici. Il manque juste 2 pour... Ils ont déjà un facteur commun de y. Donc, il manque juste 2 pour faire 2y à chacun. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner x sur 2y moins 2 sur 2y. Puis là, vu qu'ils sont sur le même dénominateur, je les écris comme une seule fraction. Puis ça fait x moins 2 sur 2y. Et là, j'ai terminé. Je ne peux rien simplifier davantage. Exemple 2. Donc, si j'ai quelque chose comme a moins 1 sur 4ab plus a2 moins a sur 16b2, ben là, je dois factoriser puis mettre ça sur le même dénominateur. Donc,
Euh, en premier ici, là, j'ai oublié peut-être une étape. En premier ici, là, on va factoriser. Si vous voulez voir les facteurs qui manquent, vous devez d'abord factoriser les expressions. Ok, ça va être ça l'étape 1. Elle, ça va donner la 2. Elle, ça va donner la 3. Ça va être la 4. Puis on aurait la 5 ici, qui serait l'espèce de simplifié refactorisé là, qui pourrait venir ici. Là. En fait, je peux le découper. Imaginez-vous, j'ai la technologie à ma disposition. Donc, tiens. Ça, c'est beau, ça, comme ça? OK, donc, retenez ça, 5 étapes, ça fait un beau chiffre, comme les doigts de la main. Première étape, on va factoriser les expressions. Deuxième, créer un dénominateur commun. Là, il y a des cas, là, différents cas. Ensuite, réécrire l'addition, distribuer, puis simplifier, refactoriser. Donc, on commence. On va d'abord factoriser cette expression. A-1 sur 4AB. Pour l'instant, ça va bien. Plus A-1 sur 16B2. OK. C'est factorisé. Ensuite, je vais me poser la question, quels sont les facteurs manquants pour pouvoir créer un dénominateur commun? Ben, ça prend 16, puis ici, j'ai déjà 4. Hein, ici, j'ai 16, puis ici, j'ai 4. Fait qu'il manque un fois 4 ici, nécessairement, pour faire 16. Bon, à gauche, j'ai un A dans le dénominateur. À droite, j'en ai pas. Fait que c'est sûr qu'ici, ça prend un A qui va se multiplier aussi. OK? Donc, maintenant, j'ai un B2 à droite, mais à gauche, j'ai juste B. Donc ici, ça va prendre un B. J'ai terminé. Maintenant, je sais qu'en multipliant mes expressions par ce que je viens d'écrire, je vais obtenir des dénominateurs communs. Donc, à gauche, 4b fois a-1 sur 4b fois 4ab. Plus a fois a-1 fois a sur 16b2 fois a. OK, donc au dénominateur maintenant, si je fais 4 fois 4, b fois b, ça va donner le dénominateur, je vais l'écrire comme une seule fraction, ça va donner 16ab2. C'est ce que je voulais, mon dénominateur commun. Ici, j'ai 16ab2, ça marche, puis l'autre aussi. Au numérateur, j'ai 4b a-1 plus a2 a-1. C'est ce que j'obtiens. Maintenant, il faut distribuer et simplifier le numérateur. Je vais vérifier si je n'ai pas fait d'erreur, parce que je vais assez vite. Puis, c'est du spontané. Hein? Donc, A2 fois A-1, ça fait A3 moins A2. OK, ça, on va le faire après. Ouais, ça marche. Puis en bas, j'ai bien 16 AB2. Ici, j'ai 16 AB2. Puis en haut, j'ai bien A-1 fois 4B. Tout semble parfait. Donc, on continue. En haut, je peux faire une mise en évidence. A-1. Puis, il va me rester 4B plus A2. Ça, c'était en haut. OK. Je peux faire une mise en évidence comme ça. Puis en bas, j'ai 16AB2. Il n'y a vraiment rien qui se cancelle ici. Si j'avais distribué, ça c'est intéressant. Si j'avais distribué maintenant, ça ferait 4AB moins 4B plus A3 moins A2. Puis vous voyez qu'il n'y a rien ici qui se simplifie. Tous ces termes-là, c'est des termes qui ne sont pas semblables, donc il n'y aura rien qui se simplifie. C'est pour ça que cette réponse que j'ai encadrée est la bonne. Mais parfois, on peut simplifier des expressions ici. Par exemple, simplifier elle et une autre. Et là, ben, dans ce cas-là, ça vaut la peine de distribuer, de simplifier, de refactoriser. Dans ce cas-ci, il n'y avait rien qui se simplifiait, donc on fait simplement factoriser au maximum et on donne notre réponse. On factorise toujours au maximum. Hein? C'est pour ça qu'ici, dans cette étape-là, on simplifie et refactorise. C'est toujours factoriser. La réponse finale, il faut toujours la factoriser au maximum. Donc, le plus qu'on est capable. Si on peut faire une mise en évidence simple, on la fait. Si on peut faire une différence de 2 carrés, on la fait. Si on peut faire un produit somme, on le fait. Si il y a un carré parfait, on le fait. OK? Il faut toujours factoriser au maximum. Maintenant, on en fait un autre. Donc, exemple 3. 3 sur M2 moins 1 sur
m plus 1. Évidemment, vous pouvez faire j'aime cette vidéo si vous êtes rendu jusqu'ici. Ça me ferait mon bonheur. Maintenant, vous pouvez aussi faire pause avant que je vous donne les réponses. Ça peut vous aider. Vous le faites, puis après ça, vous voyez comment moi je le réfléchis. Et puis, si jamais j'ai fait une erreur, vous me le dites dans les commentaires. Ça arrive, les erreurs, c'est humain. Donc, 3 sur m plus 1, m moins 1, c'est ma factorisation d'un différence de 2 carrés. On commence toujours par factoriser. Et ensuite, moins 1 sur m plus 1. Donc, je vois bien qu'ils ont un facteur commun de m plus 1. Qu'est-ce qui lui manque comme facteur? Bien, il nous manque ce m moins 1 ici, que je vais aller rajouter à l'autre expression. Donc, allons-y. Fois m moins 1 sur m moins 1. Good. Maintenant, je peux réécrire le tout. Ce qui va donner 3 m plus 1, m moins 1, moins 1 fois m moins 1, fait que moins m moins 1, sur m plus 1 fois m moins 1. Maintenant, ils ont le même dénominateur, donc ça fait 3 moins m moins 1 sur le dénominateur m plus 1, m moins 1. Good. En haut, je peux enlever la parenthèse en faisant ma distributivité. Je vais obtenir 3 moins m plus 1 sur m plus 1, m moins 1. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne, ces deux-là vont ensemble, moins m plus 4 sur m plus 1, m moins 1. Maintenant, je pourrais peut-être faire une mise en évidence du moins. Ça ferait moins. Et puis, j'obtiendrai l'expression m moins 4 sur m plus 1, m moins 1. C'est la même chose. Vous pouvez mettre la parenthèse ici si ça fait votre bonheur. Donc, il n'y a pas de simplification supplémentaire qui s'effectue. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait le problème. On fait toujours les mêmes étapes. Au début, on commence par factoriser. Ensuite, on trouve le dénominateur commun en multipliant soit les deux dénominateurs ensemble s'ils n'ont aucun facteur commun, ou soit par les facteurs manquants s'ils ont des facteurs communs. Ensuite, on réécrit l'addition sous forme d'une seule fraction ayant le même dénominateur. On distribue. Et par la suite, on simplifie, refactorise à l'infini. Donc, on va en faire quelques autres. Je vous reviens dans un instant. Good. Donc, maintenant, continuons. Peut-être un dernier. Donc, exemple 5, je crois, 4. On va en faire 5, ok? Exemple 4. Si j'ai 2x sur x2 moins 8x plus 16 moins x plus 3 sur 3x2 moins 10x moins 8. Bon, ben, on va factoriser. Fait que ici, on voit bien que c'est un trinôme carré parfait. Puis ici, ça va être un produit somme. Donc, 2x sur x moins 4 au carré. OK, moins, ben, x plus 3, personne n'y touche. Sur, puis ça c'est un produit somme, donc il faut que je le fasse au long. Je cherche deux nombres qui multipliés ensemble vont me donner 24, moins 24. OK, mais qu'additionner, il faut qu'il me donne moins 10. Je prends les facteurs de 24, 1 avec 24, 2 avec 12, je peux faire 10 avec 2 puis 12. Donc j'ai besoin d'un négatif et d'un positif. Et la somme est moins 10, c'est-à-dire que le moins gagne. Donc ça va être moins 12 plus 2. Et moins 12 fois 2. En effet. Donc je vais aller remplacer mon moins 10 par moins 12x plus 2. X. Puis vous voyez bien que ça ici,
Ça fait bel et bien moins 10x, là, donc ça marche. Moins 8. Ensuite, on fait une mise en évidence double. 3, x moins 4, plus 2, x moins 4. X moins 4 en évidence. Et ici, j'avais-tu un carré que j'ai oublié par hasard? Oui, hein? Ça, c'était au carré. Good. Fait que ici, c'était 3x. Puis, il va me rester 3x plus 2. Donc, ça fonctionne. Et puis, maintenant, je vais aller réécrire mon trinôme comme étant x moins 4, 3x plus 2. Maintenant, ici, je vois bien que j'ai un facteur commun de x moins 4, mais qu'à gauche, il manque le facteur de 3x plus 2. Et qu'à droite, il manque un facteur de x moins 4. Pour faire le même. OK? Ça va? Donc ça, c'est clair. On crée le dénominateur commun en multipliant par ce qui manque dans chaque dénominateur. Maintenant, on peut aller écrire le résultat sur un seul dénominateur. Enfin, ça va donner 2x fois 3x plus 2 moins x plus 3 fois x moins 4 sur un seul dénominateur qui est maintenant 3x plus 2 fois x moins 4 au carré. Donc, ça va faire x moins 4 au carré, puis il va y avoir 3x plus 2 de l'autre côté aussi. Vous voyez qu'en haut, là, maintenant, il faut faire la distributivité pour essayer de simplifier au maximum. Donc, je vais aller distribuer. Ça me donne 6x2 plus 4x. Ensuite, ça va faire moins. Puis là, je fais une double distributivité. Donc, ça me donne x2 moins 4x plus 3x moins 12. Tout ça sur mon même dénominateur, 3x plus 2, x moins 4 au carré. Maintenant, je vais simplifier ici les termes semblables, puis je vais distribuer le moins aussi. Donc, 6x2 plus 4x moins x2. Ça m'a donné moins x, ça va donner plus x plus 12. Donc, j'ai fait deux étapes en une. J'ai mis ces deux termes-là ensemble, ça a fait moins x. Vu que j'ai distribué un moins, le moins x est devenu le plus x qu'il y a ici. Ensuite, j'ai le même dénominateur, donc c'est un peu long, hein? Mais c'est correct. Il vaut mieux le réécrire, c'est plus clair. Et ici, on va mettre les termes semblables ensemble. Donc, je vais obtenir 5x2 plus 5x, hein, si je mets lui avec lui, plus 12. Sur 3x plus 2, x moins 4 au carré. Maintenant, je dois me poser la question, puis-je refactoriser? Parce que je suis dans l'étape ici 4 et 5, vous voyez? J'ai distribué, mais là, je suis arrivé à l'étape 5, simplifier. OK. Ici, simplifier, refactoriser. Là, on est là. On est dans ces boucles-là. Là. Donc, peut-être qu'on peut refactoriser. On va voir. Donc, peut-être pas. Donc, on essaye. Je ne peux pas faire de mise en évidence pour réduire ce trinôme. Donc, je me pose la question, est-ce que je peux faire un produit qui vaut 60 puis une somme qui vaudrait 5? Eh bien, les facteurs de 60, c'est 1 avec 60, 2 avec 30, 3 avec 20. Oups, j'ai marqué 30. 3 avec 20. 4 avec 15, il y en a pas mal. 5 avec 12. Il y en a beaucoup, hein? 6 avec 10. C'est tout. Maintenant, il n'y a aucun de ces couples-là qui me permet de faire une somme de 5. 1, 60, on ne peut pas faire 5. 2, 30, oubliez ça. 3, 20, oubliez ça. 4, 15, il n'y a pas moyen de faire 5 avec ça. 5, 12, on ne peut pas faire 5 non plus. Puis 6, 10 non plus. Donc, je ne peux pas le refactoriser, malheureusement. Avec un produit somme. Donc, on laisse la réponse comme ça. Le problème aurait pu être un peu mieux arrangé, puis on aurait pu refactoriser, puis peut-être venir canceller un des termes qu'il y avait en bas. OK? Donc, ça, c'était l'exemple 4. On va en faire un autre. Donc, on va en
faire un avec bien des fractions, là. Attachez votre truc, là. Il va y avoir de la fraction là-dedans, OK? 1 sur x plus 1 sur x2 sur 1 sur x3 plus 1 sur x4. Bon, c'est pas très compliqué. Donc, on va faire la même chose, mais on va traiter ça par étage. On va commencer par l'étage du haut. Puis on va faire comme on fait d'habitude. Ensuite, on va faire l'étage du bas. Puis on va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire on va les mettre sur le même dénominateur. Donc, en haut, si je veux mettre sur le même dénominateur, le dénominateur, ça va être x2. Fait que je vais obtenir x sur x2 plus 1 sur x2. En bas, le dénominateur commun, ça va être x4. Fait que je vais obtenir x sur x4 plus 1 sur x4. En fait, j'ai juste multiplié ça ici par x sur x. Là. Puis ça par x sur x pour créer mon x2. Puis pour créer mon x4 en bas. Maintenant, je peux les écrire comme étant x plus 1 sur x2. Puis ici, c'est x plus 1 sur x4. Vu que j'ai ça ici, ben, c'est la même chose que si j'avais une multiplication. Ça, c'est x plus 1 sur x2 fois x4 sur x plus 1. Regardez, la ligne de division ici, c'était un divisé. Mais un divisé, c'est comme multiplié par l'inverse. Hein? Vous vous souvenez qu'on a fait ça au début de la vidéo lorsqu'on divisait ou multipliait des fractions rationnelles. Donc, la divisée que j'ai mis en vert, c'est l'équivalent de la multiplication par l'inverse. Donc, ici, si on écrit ça un petit peu différemment, x plus 1 sur x2 divisé par x plus 1 sur x4, c'est la même chose que ça ici. Donc, j'ai changé de diviser par un fois, puis j'ai inversé la fraction à droite. Donc ça se cancelle. Puis x4 divisé par x2, hein, parce qu'on voit qu'ils sont comme... Le x4 est en haut, le x2 est en bas. Je vais obtenir x2. C'est tout. C'était vraiment facile. C'est tellement facile, je pense qu'on va en faire un autre. Ok. On va faire un petit genre de petite poigne, là. Si vous avez compris, vous pouvez passer à la prochaine vidéo, mais je continue pour ceux qui ont encore besoin de renforcement. Donc, x plus 1 sur x moins 2, x moins 3, moins x plus 1 sur x moins 2, x moins 3. C'est quoi la différence, donc le moins qui est là, c'est quoi la différence entre ces deux expressions-là? Est-ce que ça donne 0? Oui, non? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Okay? Ici, vu qu'on n'a pas la parenthèse dans cette partie-là, ben le x se distribue à l'intérieur ici. Donc, on va obtenir x plus 1 sur x2 moins 2x moins 3. Puis l'autre, moins x plus 1, mais lui est déjà factorisé. X moins 2, x moins 3, donc on n'y touche pas. OK? Maintenant ici, je vais faire un produit somme pour factoriser ça. Donc c'est assez simple. Je cherche deux nombres qui multiplient ensemble donnent moins 3. Mais qui additionnés donnent moins 2. Eh bien, 1 et 3, c'est les deux nombres qui sont magiques dans notre cas. Et puis on va avoir moins 3 plus 1. Et moins 3 fois 1. Ça va donner moins 3 quand on les multiplie. Ça va donner moins 2 quand on les additionne. Puisque le coefficient du x2 c'est 1, ben, les deux nombres qu'on cherche sont directement donnés parce qu'on le produit somme. Donc on va mettre ces nombres-là en parenthèse. On va mettre ces nombres-là dans les parenthèses et ça va fonctionner. C'est-à-dire qu'on va obtenir l'expression suivante. X plus 1 sur x plus 1 x moins 3 égale x plus 1 x moins 2 x moins 3. Donc là, oups, c'est un moins ça. C'est un moins ça. OK. Donc là, on voit qu'ils n'ont pas le même dénominateur finalement. C'était pas pareil, hein? Ces deux expressions-là, initialement, là, vu qu'il manquait une parenthèse, c'était pas la même chose. Ça nous a donné des dénominateurs différents. On veut maintenant les mettre sur le même dénominateur.
ben, qu'est-ce qui manque comme facteur à gauche? Il manque un facteur de x moins 2. X moins 2. Puis si je multiplie ici par x moins 2, ça veut dire que ça c'est un binôme, ça devient en parenthèse automatiquement. Pour qu'il se multiplie par le x moins 2 qu'il y a là. Et à droite, qu'est-ce qui manquerait dans le dénominateur? C'est un x plus 1. Donc en haut aussi un x plus 1. Puisque c'est un binôme, puis que ça c'est un binôme, il faut mettre les parenthèses. Maintenant, je peux réécrire l'expression totale sur un seul dénominateur. Donc, x plus 1 fois x moins 2 moins x plus 1 fois x plus 1 sur un seul dénominateur qui va être x plus 1, x moins 3, x moins 2. OK. Donc, maintenant que j'ai ça, en haut, je pourrais peut-être faire une mise en évidence du x plus 1 ou faire la distributivité, ça reviendra au même, mais on va faire la mise en évidence du x plus 1. Donc, ça va donner x plus 1. Qu'est-ce qui va me rester? Je vais mettre mes parenthèses en rond. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Bien, il va me rester une première parenthèse qui est x moins 2, moins une deuxième parenthèse qui est x plus 1, sur x plus 1, x moins 3, x moins 2. Et là, ben, je fais juste distribuer le moins ici, fait que c'est pas très long. Ça va me donner x plus 1. Puis là, ça va donner quoi? Ça va donner x moins 2 moins x moins 1. OK. X moins x. Bye. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Fait qu'en haut, je vais trouver moins 3 fois la parenthèse. Je vais juste réécrire mon dénominateur. OK. Fait qu'en haut, je trouve moins 3 fois la parenthèse sur x plus 1, x moins 3, x moins 2. Qu'est-ce que je constate? J'ai une parenthèse qui est pareille en haut et en bas. Donc, moins 3 sur x moins 3, x moins 2. Évidemment, quand vous voyez là, ici, là, j'omets, mais il y a des égales. Là, hein. Les expressions sont toujours... C'est une suite d'égalités. Je fais des simplifications. Toujours égale à l'expression d'en haut. Et elle était égale à elle, qui était égale à elle, etc. Là. Ça va? Donc, ce serait la réponse. Vous voyez que ça s'est pas mal simplifié. J'ai pris la décision de faire une mise en évidence ici. Le même résultat, je serais arrivé au même résultat si j'avais fait une double distributivité ici. Là. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je peux le faire. Là. x2 moins 2x plus x moins 2. Ensuite, moins, entre parenthèses, je fais ma double distributivité x2 plus 2x plus 1. C'est un trinôme carré, fait que c'est assez facile, je vais le faire direct. Puis vous voyez que si je distribue le moins, ça va donner moins x2 moins 2x moins 1. Là, si je cancelle l'x2 qu'il y a là, bye. OK, moins 2x, ça fait moins 4x. Plus x, ça fait moins 3x. Puis après ça, moins 3, moins 1, ça fait moins 3. Puis si je mets en évidence, ça fait moins 3x plus 1. Puis là, vous voyez, ce moins 3x plus 1 là, il est là. Donc, les deux chemins nous amènent à la même place. C'est ce qui est beau avec l'algèbre, c'est que tant que vous respectez les règles, vous êtes dans une grande liberté en fait d'agir. Il y a des principes. Ces principes-là, une fois que vous les comprenez, vous avez de la liberté. Donc, c'est tout pour les fractions rationnelles. On a appris à faire des fractions avec des multiplications-divisions au début de la séance. Donc, ça nous a fait pratiquer énormément notre factorisation. On va faire un survol ici. On a fait c'est ça, avec des divisions et des multiplications. Qu'est-ce qu'on constatait dans ce cas-là? C'est qu'il fallait simplement factoriser, puis savoir écrire les divisions comme étant des produits en inversant le deuxième terme. Et puis, on faisait nos simplifications des facteurs communs, puis c'était assez simple. Donc, au niveau multiplication-division, c'était pas très compliqué. C'était vraiment juste pratiquer notre factorisation. OK? Puis par la suite, on a appris à faire des fractions rationnelles avec des plus puis des moins. Là. Dans ce cas-là, c'était un petit peu plus spécial. Je vous ai donné 5 étapes. D'abord, on factorisait les expressions. Ensuite, on créait un dénominateur commun. Puis là, pour créer le dénominateur commun, c'est pas l'idéal de toujours les multiplier ensemble. Okay? On les multiplie ensemble juste s'ils n'ont aucun facteur commun. Donc, ça arrive jamais, ou presque, dans les examens. En général, on va multiplier par les facteurs manquants.
créer un dénominateur commun. Et dans le fond, on crée un genre de PPCM, là, un plus petit commun multiple. Et puis, on fait exactement comme on faisait avec des fractions, sauf que là, on le fait avec de l'algèbre. Mais vous vous souvenez, si mettons j'ai 5 sur 12, et puis je veux le mettre sur le même dénominateur, puis j'en ai un autre, c'est 7 sur 18. Mais la meilleure idée dans ce cas-là pour créer le dénominateur commun, c'est certainement pas de multiplier 12 puis 18. Parce que si je multiplie 12 puis 18, tu vois, je ne sais même pas par cœur, là, 12 fois 18, qu'est-ce que ça fait. Puis on s'entend que je gosse avec des maths, c'est pas mal. Donc, mettons que je les multiplierai ensemble. Mettons que je les multiplierai ensemble, 12 puis 18, j'obtiendrai un très gros nombre pour rien. Alors que si je constate que 12 puis 18, c'est 12, c'est 6 fois 2. Et puis, mettons, je vais les additionner. Et puis 18, c'est 6 fois 3. Mais la façon de créer le plus petit dénominateur commun pour ces deux fractions-là, c'est juste de réaliser que le 6 est en commun. Donc ça, je ne vais pas rien faire avec. Ici, j'ai un fois 2, donc je vais aller mettre le fois 2 ici. Puis ici, j'ai un fois 3, donc je vais aller mettre le fois 3 ici. Ça me permet de trouver le plus petit commun diviseur de ces deux expressions-là. Mais idéalement, si on veut vraiment être sûr, on aurait pu mettre 6 fois 2 en factorisation première. C'est donc 3 fois 2 fois 2. Et l'autre, ce serait 7, 3 fois 2 fois 3. Et puis là, on constate qu'ils ont en commun 3 fois 2. C'est la même chose. Et puis qu'il leur manque les facteurs que j'ai écrits en haut, donc ça ne changerait pas. Et là, on trouverait quoi? On trouverait qu'en faisant x 3, on a 36 comme dénominateur. x 3 en haut, ça ferait 15. Et l'autre, en faisant x 2, on obtiendrait 14 sur 36. Et vous voyez, 36, c'est un nombre beaucoup plus petit que si on multiplie 12 x 18. Donc, ça donnerait 29 sur 36. Et c'est ce qu'on fait dans les fractions rationnelles. C'est pour ça qu'on ne multiplie pas toujours les deux dénominateurs. C'est parce que des fois, ils ont un facteur commun, puis on utilise la même astuce. On cherche juste qu'est-ce qui manque, au niveau algébrique. Et puis, j'ai donné plusieurs exemples. Et ensuite, il ne faut pas oublier de réécrire sous forme d'une seule addition sur le même dénominateur, distribuer, simplifier, refactoriser, simplifier, refactoriser, simplifier, refactoriser le nombre de fois nécessaire pour obtenir la réponse la plus simple possible. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de faire j'aime sur cette vidéo si ça vous a été utile. Ça me fait plaisir de vous aider et on se revoit bientôt pour discuter des paraboles cette fois-ci. À bientôt.